Mesdames, Messieurs, comme je ne souhaiterais pas ajouter au caractère bouillonnant qui vient d'être décrit de notre président des intercommunalités, je serai bref, d'autant, Mesdames, Messieurs, que Édouard Philippe, le maire du Havre, vous a présenté sa ville avec tant d'enthousiasme que je vous invite à le solliciter pour qu'il vous fasse visiter sa ville. J'ai eu le privilège de faire partie de ceux-là. La ville du Havre n'a pas meilleur ambassadeur qu'Édouard Philippe. Et, Monsieur le Président, vous avez choisi de tenir vos assises ici au Havre, ici en Seine-Maritime. Soyez-en remerciés, félicités. Vous avez aussi choisi, c'est peut-être le hasard du calendrier, de tenir vos assises juste avant que le PLF ne soit débattu à l'Assemblée nationale. C'est assez habile, et je pense que ça ne vous a pas, les uns et les autres, laissé indifférents. En tous les cas, grandes félicitations pour ça. J'ai la chance, en tant que président du département de la Seine-Maritime, d'avoir des services qui m'avaient préparé un discours très bien fait, qui vantait les mérites du département de la Seine-Maritime, qui vous expliquait que c'était par exemple le premier département français producteur d'énergie. Mais ce matin, c'est plus avec le cœur que je voudrais vous parler, plus avec le cœur qu'avec les yeux en vous lisant un discours. Je vous dirais toutefois que, ici en Seine-Maritime, nous aimons particulièrement les intercommunalités. Il y en a 18, plus petites, moyennes, grandes, métropoles, qu'avec mon prédécesseur, Pascal Martin, sénateur, nous avons tenu à établir avec nos intercommunalités une relation de confiance, des contrats de territoire mis en place, une refonte totale de nos politiques de soutien aux communes, 708 communes dans le département de la Seine-Maritime, pour faire en sorte que nous soyons le partenaire de proximité, permettant effectivement aux communes, aux intercommunalités de pouvoir porter leurs projets en toute indépendance. C'est depuis 2017 plus de 150 millions d'euros que nous avons consacrés aux communes, aux intercommunalités. Les contrats de territoire, c'est 54 millions d'euros pour contribuer au financement des projets structurants de nos intercommunalités. Donc ici, nous aimons les intercommunalités et nous le prouvons. Les départements prouvent leur attachement aux intercommunalités. Vous êtes ici en Seine-Maritime, dans le premier département de Normandie. La Normandie, c'est la terre des hommes du Nord, du Grand Nord. En 917, il y avait un acte majeur, c'est la fondation de la Normandie par le traité de Saint-Clair-sur-Epte entre le roi de France et celui qui deviendra le duc de Normandie, le premier duc de Normandie, Rollon. Et en 911, on installe la Normandie, on installe aussi Rouen, chef-lieu de département, comme étant la capitale de la Normandie. Pendant 3 siècles, les ducs de Normandie vont se succéder. Les historiens s'accordent à reconnaître qu'en Normandie, que les ducs de Normandie ont porté des politiques publiques audacieuses. D'abord de grands constructeurs. Nos abbayes de la vallée de la Seine en témoignent. De grands administrateurs. Mise en place d'une administration reconnue en Europe entière, puisque les Normands ont essaimé en Europe entière, sur l'ensemble de l'Europe. Et ils ont en quelque sorte mis en œuvre l'art de gouverner. Et ça n'est peut-être pas un hasard si la Seine-Maritime
a déjà fourni à la France plusieurs présidents de la République. Dans 3 ans, avec le président de la région, nous célébrerons le 1000e anniversaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. Autour de cette logique de la construction et de l'art de gouverner. Dans l'histoire, souvent, on a considéré les Normands comme étant porteurs de ce vocable, à mon sens, totalement inapproprié, du « peut-être ben que oui, peut-être ben que non ». En fait, c'est tout l'inverse. Les Normands sont déterminés, ils ont un profond sens des institutions, ils sont soutenants, et ils sont, comme l'exprimait Alexis de Tocqueville, en réalité, furieusement modérés. Tout ça est repris d'ailleurs dans un essai particulièrement intéressant d'un Havrais, mon cher Édouard, fils d'un de tes prédécesseurs, académicien qui s'appelait André Siegfried, et qui décrit bien la psychologie du Normand. Je m'inscris volontiers dans cette lignée de la modération, mais vous me permettrez ce matin de mettre peut-être un petit bémol à cette modération, même si ça ne se voit pas. Je suis en colère. Je suis un président de département en colère. Je voudrais, à ce moment de mon intervention, remercier très chaleureusement Mesdames les ministres d'être avec nous ce matin. D'abord, vous êtes effectivement dans votre rôle, mais vous le faites courageusement. Vous entreprenez peut-être ici d'ailleurs un marathon, des rencontres avec les différentes associations d'élus. Nous aurons d'ailleurs l'occasion, Madame la ministre Catherine Vautrin, de vous accueillir aux Assises des départements de France à Angers dans quelques semaines. Et merci d'être là, merci d'entendre la voix des élus, ici des intercommunalités, et puis évidemment de l'ensemble des élus de France. Oui, en colère, et tout particulièrement, je vous le dis très sincèrement, lorsque, comme vous toutes et vous tous, j'ai entendu, il y a quelques semaines, l'ancien ministre des Finances, qui se voudrait Astérix au pays des Helvètes, tenir des propos inacceptables, honteux, à l'égard de nos collectivités. J'en veux pour preuve ce que nous vivons, nous autres, les conseillers départementaux et les conseillers départementaux de la Seine-Maritime. Vous dire qu'il y a 10 ans maintenant, avec mon prédécesseur, Pascal Martin, sénateur, nous avons pris la décision de désendetter le département de la Seine-Maritime, qui était le département le plus endetté de France. 1 000 € par habitant. Nous avons divisé par 2 l'endettement du département de la Seine-Maritime. Moins de 700 millions d'euros aujourd'hui d'endettement. Avec des efforts considérables. Considérables. Et vous savez ce que ça veut dire. Que nous avons maîtrisé la masse salariale du département de la Seine-Maritime en diminuant, je le dis, le nombre de fonctionnaires territoriaux de 400. Sans évidemment impacter nos politiques publiques, au contraire en les renforçant. Et en les renforçant dans ce travail que nous faisons avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, en faveur de la lutte contre les fractures territoriales, évidemment au service des solidarités humaines, pour ne laisser personne sur le bord de la route. Tout ce travail, il a été fait dans nos collectivités. Vouloir aujourd'hui mettre en cause ce travail, cet enthousiasme, c'est quelque part aussi fragiliser l'engagement de nos élus communaux, et vous êtes toutes et tous des élus communaux, maires de vos communes, fragiliser l'engagement des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, bref, de celles et ceux qui font aujourd'hui
la France dans nos territoires. Alors oui, Édouard Philippe y faisait référence. Le package des mesures qui nous sont annoncées n'est pas acceptable. Et le débat au Parlement, évidemment, va contribuer à trouver d'autres solutions. Et il le faut. Et il le faut pour que nous puissions, alors je vais parler au nom des départements, et vous me le pardonnerez, pour que nos départements puissent continuer de vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Parce que comme ça a été très justement expliqué à l'instant par mon prédécesseur, si les départements n'ont plus la capacité de soutenir les intercommunalités, de soutenir les communes, parce que nous disposons de moins de recettes de fonctionnement, eh bien ce sont les projets des intercommunalités qui disparaîtront. Ce sont les projets des communes qui disparaîtront. C'est tout le bloc local qui sera fragilisé. Et de cela, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas parce que nous sommes convaincus, nous autres les départements, mais vous c'est la même chose, que nos concitoyens ont besoin de nous pour porter ces solidarités humaines, de cette logique du dernier kilomètre, de ces habitants qu'il ne faut pas laisser sur le bord de la route, de ces petites communes qui constituent ce maillage indispensable. En tous les cas, que ce sont ces outils qui nous permettront de lutter contre les fractures territoriales. Rien de pire que les fractures territoriales. Alors, de tout ça, il faut que nous restions mobilisés. Mesdames les ministres, nous sommes heureux que vous soyez ici. Nous avons échappé au gouvernement de techniciens. On en avait parlé. Eh bien, c'est heureux. Et c'est heureux que vous puissiez être ici. Moi, je ne serai pas plus long, simplement pour vous dire que nous comptons sur vous, évidemment pour nous écouter, pour écouter les élus qui sont ici présents, pour entendre cette voix des territoires, évidemment au Parlement, mais aussi dans les associations d'élus qui représentent nos territoires. Dans l'état actuel des choses, si on devait en rester là, c'est, je vous le dis très sincèrement, la disparition des départements. Qui veut aujourd'hui la disparition des départements? Alors oui, certes, c'est un vieux fantasme d'imaginer la disparition des départements. Ces vieilles institutions qui ont 230 ans, fondées d'ailleurs au demeurant, monsieur le maire, dans votre ville natale, à Rouen, par le député Touré, comme les communes. Personne ne veut la disparition des départements. Est-ce qu'il y a dans cette salle des présidentes et des présidents d'intercommunalités qui veulent prendre en charge l'ASE? Y a-t-il dans cette salle des présidentes ou des présidents d'intercommunalités qui veulent reprendre l'aide sociale lorsqu'il s'agit d'accompagner nos aînés de plus en plus nombreux dans les EHPAD? Y a-t-il dans cette salle des présidentes et des présidents d'intercommunalités qui veulent reprendre en charge la gestion du RSA? 70% des dépenses de fonctionnement des départements, 70% des dépenses de fonctionnement des départements sont aujourd'hui des dépenses non pilotables. Non pilotables. Il reste à peine 30% aux départements aujourd'hui pour porter leur politique publique, dont celle du soutien au territoire. Alors voilà de quoi il s'agit. Je suis d'un naturel optimiste. Mesdames les ministres, je ne pense pas une seule seconde que vous ne serez pas là lorsqu'il faudra effectivement porter haut et fort la voix de nos territoires. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le Président, j'ai le sentiment d'avoir été un peu long. Je ne voudrais pas que ça nuise à votre enthousiasme et à votre volonté de porter cette belle association des intercommunalités de France. En tous les cas, mesdames et messieurs, prenez du temps pour aller visiter Le Havre. Vous ferez plaisir au maire de la ville.
sollicitez-le pour qu'il vous fasse visiter la ville. Je pense qu'il ne vous le refusera pas. En tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Vive la France de nos territoires et vive la République. Merci Bertrand Bellanger.